Bien que n'étant pas issue du milieu agricole, Claire Piet mène aujourd'hui une vie passionnément chèvre aux côtés de son mari Sylvain et de ses 2 garçons. Dans leur ferme angevine, ils élèvent 450 chèvres de race alpine dont le bon lait servira à produire les fromages d'une célèbre coopérative. Des jolies biquettes, des enfants qui jardinent, un cadre qui inspire Claire, présentation des lieux. Donc ici c'est notre ferme et notre lieu de vie parce que vous voyez il y a la maison qui est là. Donc on ne sait pas de quand elle date mais à peu près environ 1800 peut-être avant. Là il y a la maison et à peu près 20 mètres plus loin bon, il y a la chèvrerie où du coup on est vraiment tout ensemble, la famille et le travail, tout est mélangé. Une jolie ferme, de beaux enfants, des chèvres. Mais comment tout a commencé? On s'est rencontrés avec mon futur mari en lycée agricole. On avait tous les deux cette envie d'avoir un projet commun. C'est une passion aussi qu'on a commune, l'agriculture. Une passion commune et un véritable projet de couple où les rôles sont bien répartis. Pour la répartition des tâches, dans le couple, du coup, moi je m'occupe plus de la traite, de la gestion des papiers et de la comptabilité, et tout ce qui est l'élevage des chevrettes et des chevreaux. Moi je suis plus sur l'alimentation des chèvres, les travaux des cultures, et puis tout ce qui gravite autour du matériel un peu plus. L'avantage de travailler en couple, c'est une organisation un petit peu différente d'une vie classique où on va au travail et on revient du travail. Nous on est un petit peu dans le travail tout le temps, mais un petit peu aussi à la maison tout le temps. Donc on se complète sur le travail, quoi. Pour Claire, être éleveur, c'est soigner et échanger avec ses bêtes. Mais quel geste fait-elle le plus? Le geste particulier que je retiens dans ma journée, c'est la traite, parce que c'est le geste que je fais le plus. Celui que je préfère, c'est quand j'ai quelques chèvres un peu plus chouchoutes, où on fait des câlins. C'est le geste, un peu la récompense qu'on a quand on les appelle et qu'elles viennent vers nous. On se dit, bah voilà, elles sont bien. Nous aussi. Dessine-moi une chèvre. Donc je vais vous dessiner Globule. Bon, elle est très gentille. Elle vient toujours chercher se frotter à moi, chercher des caresses. Voici Globule, avec ses petites oreilles blanches et sa petite cloche. Bon, c'est pas tout ça, mais on laisse Claire aller nourrir Globule et ses copines qui risquent de faire tout un foin si elles n'ont pas leurs 4 heures. Et nous aussi, si on faisait une pause fromage express. Alors si j'avais à peindre un fromage, ce serait plutôt une pyramide cendrée, de par sa forme, donc une pyramide. En plus pour les nuances de couleurs, donc, qui vont du blanc jusqu'au noir. Si j'amenais un fromage sur une île déserte, ce serait donc du picodon, je pense. C'est un de mes fromages préférés. Et en plus, de par sa forme ronde, sa petite forme, c'est très facile à emporter partout. Et à manger avec rien, comme ça, tout seul, c'est nickel. Donc sur une île déserte, ce serait parfait. Mais à la solitude d'une île déserte, Claire préfère les grandes tablées familiales où trônent bien sûr les plus beaux fleurons des fromages du Val-de-Loire. Un vrai goût de paradis, non? Bon appétit!